Avant d'évoquer le bilan local de notre action municipale et les perspectives pour l'année à venir, de commenter quelque peu la situation nationale, ce qui fut souvent d'ailleurs l'occasion de billets d'humeur et de coups de griffe envers nos dirigeants ou le monde politico-médiatique. Je faillirais cette année à cette habitude, considérant que notre nouveau président et son équipe sont à la gouvernance de notre pays depuis trop peu de temps pour que l'on puisse déjà porter un jugement critique et objectif sur leur action. Ce qui ne m'empêche pas cependant de penser que les premières mesures prises et celles annoncées ne vont pas vraiment dans le sens de la réduction des inégalités, ni de la solidarité nationale, et qu'elles vont encore pénaliser les collectivités territoriales en menaçant leur autonomie financière. À défaut de commenter plus longuement l'actualité nationale, en réfléchissant à la nature des propos que j'allais tenir devant vous aujourd'hui, j'ai réalisé alors que c'était ma 10e prise de parole pour cette cérémonie des vœux. 10 ans déjà. L'occasion, non pas de dresser le bilan de cette décennie, cela viendra en son temps, mais le moment venu de s'interroger sur la façon d'exercer la fonction de maire. Et l'avantage de ce mot, c'est qu'il ne nécessite pas, lui, d'écriture inclusive. D'après de nombreux sondages, parmi toutes les figures de l'autorité politique, cette fonction est perçue comme la plus proche et la plus digne de confiance par une grande majorité de Français. Cela est dû probablement à une proximité spatiale, mais aussi sociale, de ceux qui l'exercent. Cette confiance, il nous faut donc la mériter. Pour ce faire, j'ai essayé, mais peut-être parfois ai-je pu être pris à défaut, chacun en jugera, de respecter un certain nombre de principes et de valeurs. Pour commencer, j'ai fait mienne cette intention de Georges Clemenceau. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire et l'énergie de le faire. Le faire, oui, mais pas n'importe comment. En privilégiant toujours l'intérêt collectif face aux intérêts particuliers, la réflexion face à la réaction, la raison face à la passion, la vérité face à la démagogie et au populisme, le nous aux dépens du jeu, en faisant preuve d'exemplarité, d'irréprochabilité, d'écoute, d'indépendance, en sachant s'entourer de compétences et en déléguant ses pouvoirs, en privilégiant les décisions collectives, en respectant les engagements pris, en ayant une vision et une ambition pour sa commune. En n'oubliant pas que nous ne sommes que de passage, un simple maillon dans la chaîne de la représentation locale, et qu'il faut permettre la transmission à des équipes futures, sans hypothéquer l'avenir. En renonçant enfin à toute ambition personnelle, pour se consacrer totalement à sa commune. Tous ces principes, je compte bien les appliquer encore jusqu'à la fin de ce mandat. Et pour conclure ce chapitre, je rapporterai les propos d'un historien français du XIXe siècle, Jules Claretie, découvert au hasard d'une visite dans un petit village corrézien l'été dernier, et que d'aucuns de mes collègues, je pense, ne contrediraient. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande majorité des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Cela résume, je crois, la vie quotidienne, exigeante mais passionnante, d'un maire d'une petite commune. Et maintenant, que sera cette année 2018 ? Nous ne connaissons pas encore à ce jour le montant des dotations de l'État, ni celui de la compensation attendue avec la suppression d'une partie de la taxe d'habitation. Mais, si les engagements annoncés sont tenus, nous pouvons espérer, pour la première fois depuis plusieurs années, une stabilité, voire une légère progression de nos recettes de fonctionnement, liées au dynamisme de notre commune et au soutien actif de la métropole. Il faut savoir que la dotation globale de fonctionnement, versée chaque année par l'État, que nous avons perçue en 2017, ne représente plus que 50% de celle perçue 5 ans plus tôt, soit une perte sèche de 250 000 € qui représente 8% de nos recettes de fonctionnement. Nous avons donc dû nous adapter à cette situation en diminuant fortement nos dépenses,
sans toutefois renier sur la qualité des services rendus à la population. Nous sommes revenus ainsi en 2017 au niveau des dépenses de 2013. Mais malgré cela, notre autofinancement, c'est-à-dire notre capacité à investir, s'est petit à petit dégradé. Nous n'allons pas relâcher notre effort en 2018 pour pouvoir, sans augmentation des impôts locaux, ni des tarifs municipaux au-delà de l'inflation, continuer à investir, d'autant plus que notre endettement, déjà très faible, va se trouver encore allégé. Comme pour 2017, deux mots reviennent en force dans le programme d'investissement 2018, travaux et métropole. Dès le printemps, dernière étape de la requalification de tout l'axe principal qui traverse notre commune, c'est l'entrée sud, entre le giratoire de Belleboeuf et la rue de Villedo, qui va être réaménagée dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement de la métropole. L'objectif étant de valoriser cette entrée d'Anfreville en apportant davantage de sécurité pour les riverains, les piétons et tous les usagers de cette route. Autre chantier moins valorisant, mais cependant indispensable, en raison de l'urbanisation importante du plateau qui va être initiée et financée par la métropole. La réalisation d'un bassin tampon enterré de 500 mètres cubes à proximité immédiate du giratoire nord, qui a pour objectif d'éviter une montée en charge du réseau des eaux usées. Comme pour les travaux passés du centre-ville, nous avons demandé au service de la métropole de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de planning et d'installation de chantier pour minimiser les nuisances sur la circulation locale. Travaux toujours, avec le début de la construction très prochaine de halles commerciales sur un terrain situé en entrée du centre-ville et dont 2 d'entre elles ont déjà trouvé des occupants. Travaux encore, avec la réhabilitation en cours par le foyer Stéphanet des immeubles de l'Audrey de la Cerisay et la réalisation au printemps d'un collectif en accession à la propriété de 43 logements sur le terrain situé à côté de l'église. Le recensement qui va commencer dans quelques jours, et je salue au passage les agents recenseurs ici présents, nous permettra d'évaluer précisément la population de notre commune en constante augmentation. Travaux enfin, avec l'aide attendue de l'État et de la métropole pour l'entretien et l'amélioration de notre patrimoine bâti, que ce soit à la salle de sport, dans ce centre d'activité culturelle, à la crèche, dans les écoles ou au cimetière. Nous avons aussi pour objectif de poursuivre l'aménagement du parc de ce centre culturel, d'installer une borne de rechargement pour véhicules électriques sur la place du marché. Et nous devrions enfin bénéficier des premiers raccordements pour la fibre optique. En ce qui concerne les rythmes scolaires, comme je l'ai dit précédemment, nous allons lancer une grande concertation durant le trimestre à venir avec les enseignants, les parents d'élèves et les intervenants des temps d'activité périscolaire afin de pouvoir annoncer, dès le mois d'avril, l'organisation qui sera retenue pour la prochaine rentrée. 2018 sera aussi une année de festivités, puisque nous allons célébrer durant tout un mois les 30 ans d'existence de ce centre culturel, avec des expositions, un concert, des soirées dansantes, humour et cinéma, et une biennale de peinture, sans compter l'ouverture à l'automne du festival Rire en scène, et beaucoup d'autres rendez-vous culturels, festifs et sportifs. Enfin, nous avons décidé de rouvrir le dossier de la construction d'une piscine intercommunale sur le plateau Est. La commune s'est toujours prononcée, durant des années, contre sa participation à ce projet, en raison principalement du coût élevé de cet investissement qui devait être porté sur la fiscalité locale, malgré l'importance majeure que cet équipement pouvait représenter pour les scolaires, les associations locales et tous les particuliers. Mais la donne financière a changé au printemps dernier, avec la création par la métropole du FAGIP, le Fonds d'aide aux grands investissements piscines, et la confirmation de subventions attendues du département et de la région. Cependant, compte tenu de l'impact financier, même mesuré, que cette réalisation pourrait avoir sur les finances et les taxes locales, le conseil municipal a décidé d'appuyer sa décision sur le choix que feront les Anfrevillais, à l'occasion d'une large consultation publique qui va se tenir à la fin de ce mois. Pour cet exercice inédit de démocratie locale, en donnant à chacun la possibilité de s'exprimer en toute connaissance de cause, nous espérons une participation à ce scrutin la plus forte possible, afin que le résultat qui en sortira soit suffisamment significatif pour guider le choix que devront faire les élus. Souhaitons-nous pour 2018
collectivement et individuellement, d'oser être nous-mêmes, de nous découvrir différents, de nous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles rencontres enrichissantes, de cultiver l'altruisme et le partage des différences. Et, en référence à la triste actualité récente, j'ajouterais, mais sans vous le chanter toutefois, si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve à toi, résiste, prouve que tu existes, cherche le bonheur partout, va. Pour finir, faisons nôtre ce proverbe indien. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Alors, faisons-nous du bien ce soir en échangeant autour d'un verre du buffet, avec modération tout de même. Je vous remercie de toute votre attention.